Alléluia. 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 Mon Dieu est plus grand. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Mon Dieu est plus grand. Est-ce que vous avez pu l'expérimenter encore une fois pendant cette semaine? Mon Dieu est plus grand. Alléluia. Vous savez, si on le croit ou si on ne le croit pas, je sais, je répète souvent les mêmes choses, mais c'est tellement réel. On y croit ou on n'y croit pas. Mon Dieu est plus grand. Amen. Ça ne va rien changer à ce qu'il est. Vous croyez ou vous ne croyez pas au vent, le vent est là, il est bien réel. Amen. Vous croyez ou vous ne croyez pas que mon Dieu est plus grand, ça ne va rien changer. Il est plus grand. Il est toujours le plus grand et il sera toujours le plus grand. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. La semaine dernière, on était dans la troisième partie de mon identité en Christ. Je vous rappelle que pour ceux qui ne sont pas là le dimanche, vous pouvez aller sur le site de l'église. Il y a toujours la prédication qui est là pendant une semaine. Sinon, vous pouvez aller sur YouTube. Vous demandez à Romain les liens et il va se faire un plaisir de vous envoyer tout ça. Et je vous encourage à aller sur YouTube, écouter les prédications, aller sur le site Facebook de l'église, la page Facebook, pardon, de l'église. Il y a toujours des choses très intéressantes. Ne cherchez pas après moi. Si vous ne connaissez pas mon pseudo, vous n'allez pas me trouver. Parce que je ne veux pas que les gens sachent où je vais. Mais je vais. Amen. C'est un peu de... Comment on dit ça? Camouflage. C'est de la triche. C'est de la triche. Amen. Mais c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de vos noms avec des j'aime sur notre page Facebook. J'en vois quelques-uns, mais j'en vois pas beaucoup. Alors, il y a deux solutions. Ou vous n'allez pas sur la page Facebook, ou vous n'aimez pas. Vous n'avez pas. Pardon? Vous n'avez pas. Je n'ai pas de Facebook. Tu n'as pas de Facebook, tu demandes à ton mari. Son métier quand même, il peut te faire un Facebook. Non? On va arranger ça. Hein? Tu veux pas? Mais on va faire un truc spécial que tu pourras aller que sur la page Facebook de l'église. Je ne sais pas si c'est possible. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen. Dimanche dernier, on a découvert un des secrets de l'amour de Dieu pour nous. Vous vous souvenez, c'était quoi? L'adoption. Yes. L'adoption. C'est un des secrets de l'amour de Dieu pour nous. Je vais vite vous faire le rappel de l'adoption. La définition, c'est le latin adoptare, dans l'étymologie, à choisir. À choisir, c'est important. Signifie donner à quelqu'un le rang et les droits de fils et de fille. Donner à quelqu'un le rang et les droits de fils et de fille. Amen. L'adopté devient l'enfant de l'adoptant et obtient donc des droits et des devoirs. C'est très important. Des droits et des devoirs. Ce matin, on va entrer dans un domaine qui, à cause de l'adoption, nous donne des droits. Plus tard, on va voir que l'adoption nous donne des devoirs. Mais j'ai choisi d'être des choses qui vous réjouissent en premier. Vous savez, c'est toujours bien qu'il y ait un cœur joyeux pour après recevoir ce qui est moins joyeux. Non, c'est pas que c'est moins joyeux, parce que tout est joyeux. Amen, gloire au Seigneur. En pratique, dans la vie spirituelle, cela signifie que le Seigneur a choisi de nous donner le rang, le statut et les droits de fils et de filles. Grâce à l'adoption, nous devenons fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous prenons son identité. Amen. Amen. Nous obtenons par l'adoption dans le même sac et sans pouvoir trier ce qui nous intéresse, et j'insiste, dans le même sac et sans pouvoir trier ce qui nous intéresse, nous obtenons des droits, des avantages et des devoirs. Amen, gloire au Seigneur. Quand nous avons été adoptés par Christ, parmi les droits
et les avantages que nous recevons, nous devenons héritiers. Héritiers. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai choisi ce fond d'image parce que pour devenir héritier, pour être adopté, il faut passer devant un juge, devant un tribunal qui représente la justice. Et une fois que justice a été proclamée, une fois que les actes ont été signés, alors c'est fait. C'est fait. Quand nous sommes adoptés par Jésus-Christ, nous recevons comme avantage le fait que nous devenons héritiers. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment ce mot résonne à vos oreilles, mais chez moi, ça résonne bien. Héritier. Hein? Non? Allez, faites pas la fine bouche quand même. Si quelqu'un arrive maintenant et dit hey, tu sais quoi? Maintenant, si vous le voyez arriver tout mal habillé, et il va dire fais-toi mon héritier, là que vous allez réfléchir. Et vous savez quoi? Parfois, il y a des riches qui se déguisent. Amen. Tout le monde, à un moment ou à un autre dans la vie, aimerait faire un héritage. Moi, j'aimerais, et vous savez quoi? Tant qu'à faire, autant que ce soit un gros, une bonne foi. Hein? Comme ça, on est tranquille. On va une fois chez le juge et puis on est tranquille. Un gros héritage. J'ai toujours dit que j'aurais aimé avoir un tonton en Amérique riche, qui n'a que moi comme héritier. Je ne sais pas comment c'est possible parce qu'on était 6 enfants. Mais bon, pourquoi pas? Vous savez, il y a un homme qui habite un peu plus haut. J'ai oublié son nom. Michel ou Daniel, je ne sais plus. Et il passe régulièrement. Il est venu plusieurs fois à un concert. C'est un homme qui aime la musique, mais il est agnostique. Donc, il ne faut pas lui parler de Dieu. Mais en même temps, on a sympathisé et on est presque amis. Et ça se passe très très bien entre nous. Et puis l'autre fois, il passe, j'étais là sur le parking, et il me dit, tu sais quoi Philippe, j'ai fait un héritage, un petit héritage. Ah, ben je dis, c'est bien, je suis content pour toi. Ouais, il dit, ça va quand même changer ma vie, mais c'est le fait qu'il me dit, j'ai fait un petit héritage. Après, il me dit, ça va quand même changer ma vie. Alors, je dis, c'est bien, et comment ça va changer ta vie? Bah, j'ai acheté un nouvel appartement. Un petit héritage, il m'a dit. J'ai acheté un appartement, et puis il a acheté un véhicule style camping-car, mais pas camping-car, qu'il a fait aménager spécialement, parce qu'il a envie de voyager. Et je lui ai dit, bah tu sais, un petit héritage comme ça, moi je veux bien le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 11, oubliez le 14, j'ai oublié d'enlever le 14, parce qu'on va y revenir après. La Bible dit, en lui, donc en Jésus, nous sommes aussi devenus, quoi? Héritiers. En Jésus, quand nous avons été adoptés, notre nouvelle identité en Christ, nous sommes devenus héritiers. Et je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Il n'y a aucun doute pour un enfant de Dieu quant au fait que nous soyons devenus ses héritiers. Il n'y a aucun doute là-dessus. La Bible l'affirme, le Seigneur l'affirme. Quand nous avons été adoptés, quand nous avons revêtu l'identité de Jésus, nous sommes de ce fait devenus ses héritiers. Amen. Amen. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Il n'y a jamais de point d'interrogation ou de phrase interrogative. Hein. Ce sont des affirmations. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il n'y a aucun doute, Église. Il n'y a aucun doute. Amen. Galates chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave. Waouh, j'aime ce verset. Tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu te considères ce matin comme un fils de Dieu ou comme une fille de Dieu? Alors tu es héritier par la grâce. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Je suis héritier.
Je suis héritier. Je suis un enfant de Dieu et je suis héritier. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, là il y a un point d'interrogation ou un questionnement. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous le sommes, nous sommes aussi héritiers. Amen. C'est la condition. Pour devenir héritier, tu dois être enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous ne parlons pas d'un héritage financier, on ne parle pas de dollars ou d'euros, d'un gros compte en banque, on ne parle pas d'un héritage terrestre, nous parlons d'un héritage spirituel ce matin. Un héritage spirituel, de l'héritage qui est lié à notre identité en Christ. N'oubliez pas que c'est la série Mon identité en Christ. Et l'héritier fait partie de cet héritage, notre identité en Christ. Amen. Je vais ouvrir une petite parenthèse ce matin pour qu'on puisse bien comprendre certaines choses. La loi terrestre, la loi du monde, je l'ai fait, nous permet d'accepter ou de refuser un héritage. Vous pouvez demander un inventaire, et suivant qu'il est positif ou négatif, vous pouvez accepter ou refuser l'héritage. C'est votre droit. Et personnellement, je dois vous avouer, je pense que c'est bien. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'avaient pas le choix. On leur a donné un héritage et c'était un héritage négatif. Et ça a pourri leur vie au lieu d'être une bénédiction. Donc c'est bien que nous pouvons choisir d'accepter ou de refuser un héritage. Un héritage. Amen. Vous savez, dans mon cas, sur Nicole, une fois on l'a fait, on l'a refusé, et une fois on l'a accepté. Quand on l'a refusé, on savait pourquoi on l'a refusé. Quand on l'a accepté, malheureusement, on n'est pas devenu riche pour autant, mais on savait qu'il n'y avait pas de brouette à tirer par derrière. Amen, gloire au Seigneur. Ça concerne le domaine terrestre. Et malheureusement, ça concerne aussi le domaine spirituel. Nous avons le droit, le Seigneur nous laisse libres. Il nous donne le choix d'accepter ou de refuser cet héritage. Et j'ai dit malheureusement, parce que c'est tellement dommage quand un homme ou une femme refuse l'héritage que le Seigneur veut lui donner. C'est tellement dommage. Et pourtant, le Seigneur, qui est un gentleman, nous laisse le choix d'accepter ou de refuser. Mais il y a quand même quelque chose qui est bien. Parce que Dieu est un Dieu juste et il fait bien les choses. C'est que ce n'est pas nous qui fixons, on parle de l'héritage spirituel, ce n'est pas nous qui fixons les règles de notre héritage, c'est le Seigneur. Il y a des choses écrites et enregistrées à la croix pour devenir héritiers. Et nous ne pouvons ni les changer, ni les adapter, ni en choisir une et refuser l'autre. Ça veut dire qu'en Christ, ou tu prends ton héritage entier, ou tu prends rien. Amen. Alléluia. Je crois que je vous ai fait assez languir comme ça jusqu'à maintenant. On va entrer dans le vif du sujet. Amen. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Ouais. Ok. On y va. Dans notre héritage en Christ, il y a, je dis entre autres, parce qu'il y a d'autres choses qui font partie du package de l'héritage, mais il y a entre autres le Saint-Esprit, le nom de Jésus, la nouvelle naissance et la vie éternelle. Il y a d'autres choses, mais en particulier, dans notre héritage, sont inclus le Saint-Esprit, le nom de Jésus, la nouvelle naissance, la vie éternelle. On va voir ces autres choses dans les semaines qui vont suivre. Ce matin, on va s'intéresser particulièrement au Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre héritage, le Saint-Esprit. On va continuer la lecture qu'on a commencé tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1, verset 11 jusqu'à 14. Ça va, vous voyez, c'est assez grand? Oui? Ok. En lui, donc en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13, en lui, donc en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Benjamin, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le point final de notre héritage, l'objectif final, c'est la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la finalité de tout. La vie éternelle. Et ça sera la dernière clause qui va nous appartenir, qui fait partie de notre héritage. Et j'ai écrit sur ma feuille, tout être normal, tout chrétien normal devrait désirer cela plus que toute autre chose. Vivre pour et à cause de cela pour la vie éternelle. Amen. C'est la vision finale de l'Église. Et nous sommes l'Église. Si nous n'avons pas dans notre cœur cette vision de la vie éternelle, alors il est temps de se mettre à genoux et dire, Seigneur, j'ai un problème avec toi, il faut que tu viennes changer quelque chose dans ma vie. Amen. C'est la finalité de chacun de nous et de l'Église, c'est la vie éternelle. Être enlevé quand Jésus revient et passer l'éternité avec lui. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus a donné, une des raisons pour laquelle Jésus a donné sa vie à la croix, pour nous donner la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quelqu'un gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a des domaines dans notre marche avec Dieu où nous nous permettons une certaine liberté. Vous savez, la Bible appelle ça la licence. C'est-à-dire quand nous prenons des droits, il y a la parole de Dieu qui est claire, nette et précise, et puis il y a la licence. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, cette licence, c'est-à-dire cette liberté, va augmenter. De plus en plus, non seulement le monde, mais l'Église va se permettre certaines choses par rapport à la Bible. On va se permettre certaines dérogations. On va se permettre de faire certaines choses. Hein? Comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas entrer dans les détails. Nous nous permettons une certaine liberté en sachant que le Seigneur désire autre chose. J'ai ajouté, j'ai posé mes mots, il semblerait pourtant que cela n'a pas une influence majeure sur notre salut. Maintenant, je vais être clair ce matin. Chacun de nous, nous permettons, de temps en temps, petite liberté, par rapport à ce que Dieu voudrait que nous fassions, et puis on fait une petite dérogation. Vous savez, c'est comme quand on fait régime. Hein? Un jour, 2 jours, 3 jours, puis à chaque fois qu'on ouvre la porte du frigo, il y a cette pâte de chocolat. De temps en temps, allez, un petit. Pas bon pour le régime, mais un petit. Et il semblerait que ça n'ait pas d'influence sur notre vie spirituelle. Mais c'est pas vous dire quelque chose. Ça attriste quand même le cœur de Dieu. Même si il est très possible que ça ne va pas avoir d'influence pour notre salut, ça attriste quand même le cœur de Dieu. Il y a des domaines par contre où aucune liberté n'est permise. On parle de la vie spirituelle ce matin. Aucune liberté n'est permise sans que cela ne joue un rôle déterminant pour notre salut. Et je voudrais vous encourager. Vous savez, quand on commence à se permettre certaines choses, un jour, certains d'entre vous qui êtes là depuis le début, vous connaissez cette petite histoire. Il y avait notre président directeur général des Églises Pentecôtistes Unies Internationales
À l'époque, c'est pas celui de maintenant, c'était celui d'avant. Option. Il était dans un avion. Je ne sais plus, il était dans un avion, et assis à côté de lui, il y avait le président directeur général des Assemblées de Dieu. Deux grands patrons des églises pentecôtistes, de noms différents. Puis ils discutaient. Et vous savez, dans nos églises, maintenant, on s'est permis une certaine licence. Mais il y a encore 10 ans en arrière, nos enseignements étaient très carrés, très réglementés, par rapport à ce que la Bible dit. Et cet homme, ce président des Assemblées de Dieu, il a dit à notre responsable, il a dit, gardez ce que vous avez. Et la raison était celle-ci, c'est que quand tu commences à te permettre un petit peu, tu prends goût à ça, et après ça devient naturel. Et après tu vas te permettre encore un peu quelque chose. Après tu vas te permettre autre chose. Et il va arriver un jour où tu ne sais plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tu ne sais plus ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Tu ne sais plus si ça va avoir une influence sur ton salut ou pas. C'est pour ça que je voudrais vous encourager ce matin. Ça arrive qu'on le fasse. Et priez. Demandez au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas dévier. Je ne veux pas me permettre de liberté par rapport à ce que tu attends de moi. D'abord parce que je ne veux pas attrister ton cœur. Et ensuite, je ne veux pas prendre le risque que mon cœur va s'assoupir, mon cœur va s'endormir et je peux perdre mon salut. Amen. Vous savez, de plus en plus, les chrétiens, on vit dans un monde qui vit à l'envers. De plus en plus, les chrétiens veulent ressembler au monde. Dans leur tenue vestimentaire, dans leur façon d'être, dans tout. Dans tout. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit s'affirmer en tant qu'enfant de Dieu. Si nous ne sommes pas différents, qu'est-ce qu'on a à apporter? L'Église. Amen. Quand on porte un uniforme, on est fier de l'uniforme qu'on porte. Amen. Et si les gens nous regardent de travers, on pense qu'il est jaloux de ce que j'ai. Amen. Elle dit, tu veux être comme moi? Viens, viens. Ça devrait être la mentalité d'un enfant de Dieu. Nous portons un uniforme, je parle du domaine spirituel. Nous avons des règles à suivre. Il y a un héritage qui nous attend. Et on devrait être fiers de ça. Mais au lieu de ça, on regarde ce qui se passe autour de nous. Soyons honnêtes ce matin. Si quelqu'un me dit c'est pas vrai, je vous dis vous êtes un menteur. Consciemment ou inconsciemment. Parfois on a peur d'être différent. On a peur d'être jugé. On a peur de ce que les gens vont penser de nous. De ce que les gens vont dire de nous. Parce qu'on n'est pas habillé comme eux. Parce qu'on n'est pas coiffé comme eux. Parce qu'on n'a pas le même vocabulaire qu'eux. Parce qu'on ne fait pas les mêmes choses qu'eux. Parce qu'on ne va pas dans les mêmes endroits qu'eux. On a peur d'être jugé. Alors on met sous silence notre identité en Christ. Si le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, il me parle en tout cas. Amen. Vous savez, le Seigneur revient très bientôt, Église. Je fais une petite incartade à la prédication. Le Seigneur revient très bientôt. Ça, c'est aussi une certitude. Et il vient chercher, la Bible dit, pour ceux qui sont là le jeudi, on l'a entendu, il vient chercher une église sainte et irrépréhensible. Malheureusement, tellement de chrétiens pensent, on peut faire des dérogations, on peut prendre toutes les libertés qu'on a envie, et puis on va quand même partir quand le Seigneur vient. Tu peux penser ça, hein, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Le Seigneur vient chercher une église pure, sans tache, ni ride. Amen. Ça ne veut pas dire une église parfaite. Hein. Ça veut dire une église qui fait tout son possible pour être droit devant Dieu. Amen. Alléluia. On revient à la prédication de ce matin. Dans Éphésiens 11, on a lu ce verset, il est toujours affiché. On a lu, nous sommes devenus héritiers. Amen.
Ça vous plaît pas d'être devenu héritier de Christ? Ah, amen. Ensuite, on a lu, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et on a lu le dernier verset, lequel est un gage de notre héritage. Lequel est un gage de notre héritage. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de courants, d'opinions dans ce monde et chacun accepte celui qui convient à ses opinions personnelles. C'est pour ça qu'il y a tellement d'églises. Hier, mon épouse m'a dit, c'était, je pense, l'inauguration de la plus grande église des Mormons en France. Vous savez qu'en France, il y a 38 000 Mormons. Hein? Où sont les chrétiens? Waouh! Ça, c'est parce qu'il y a toutes les mouvances d'opinion, et puis chacun prend ce qui lui convient. Cependant, il y a une seule façon d'accéder à l'héritage final, la vie éternelle, c'est celle que Dieu a choisie, celle que la Bible nous enseigne, qu'elle nous convienne ou pas. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre façon de posséder notre héritage à part celle que Dieu a choisie. Amen. Amen. Alléluia. Juste avant que Jésus ne commence son ministère sur la terre, il y a un homme que tout le monde connaît. Moi, je l'appelle le mangeur de sauterelles. Vous savez que Jean-Baptiste, il devait certainement sentir très mauvais. Moi, je crois ça. Hein. Il avait un vêtement de poil de chameau. Il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas de déo. Il était dans le désert. Dans le désert, il fait chaud. Donc la journée, ça devait... parce qu'en plus, il était très actif. Hein, il mangeait du miel, des sauterelles. Il n'y avait pas les brosses à dents. Encore moins celles qui tournent. Hein? Moi, je suis sûr que Jean-Baptiste fait sentir mauvais. Les gens qui allaient voir Jean-Baptiste dans le désert, ils avaient beaucoup de courage. C'est une blague. Jean-Baptiste parle de Jésus en ces termes. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, on connaît, hein? Tout le monde connaît. Mais est-ce qu'on a déjà réfléchi que quand Jean-Baptiste prononce ces paroles, personne n'a encore entendu parler du Saint-Esprit? Jean-Baptiste est en train de leur parler de choses qui sont barbares. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Baptiste? C'est quoi ça? Hein? Personne n'a encore entendu parler du Saint-Esprit, ni de Jésus. Jésus n'a pas encore commencé son ministère. Et pourtant, Jean-Baptiste affirme que celui qui vient après lui, Jésus, baptisera de quoi? Saint-Esprit et de feu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je pense qu'on devrait trouver ça tellement étrange. Jean-Baptiste emploie ce langage et il enseigne toute cette foule alors qu'il n'y a encore rien, avant même qu'on ait entendu parler de Jésus, avant que Jésus n'ait commencé son ministère, qu'on sache que Jésus va faire des miracles, qu'il est Dieu manifesté en chair, qu'il va mourir sur la croix, qu'on sache rien du tout. Jean-Baptiste est déjà en train de parler du Saint-Esprit et dit, lui, celui qui vient après moi, va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste, avant que Jésus ne commence son ministère, parle du Saint-Esprit et de feu? Parce que ça, c'est notre héritage. Parce qu'un enfant de Dieu doit forcément recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ça fait partie de notre héritage pour posséder la vie éternelle. Et même Jean-Baptiste en parle. Amen. Je vous rappelle que l'étymologie du mot baptême, ça veut dire plonger, immerger. Plonger, immerger. Jean-Baptiste est en train de dire à toute cette foule qui est là que celui qui vient après lui va plonger les hommes, va les immerger du Saint-Esprit. Pas un petit attouchement, hein, ou une petite tape sur l'épaule, ou un petit sentiment. Vous savez, le feeling parfois, ce qu'on ressent quand on vient à l'église, on n'est pas bien préparé, et puis on est bien, on sent le Seigneur, hein, et puis on s'en va, et on a senti un petit peu le Seigneur aujourd'hui. Je ne parle pas de ça, hein. Plongé, immergé, recouvert,
comme quand nous sommes baptisés d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recouverts, plongés, immergés. C'est ce que Jean-Baptiste dit, c'est ce que Jésus va faire. Il va nous plonger du Saint-Esprit, nous immerger du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option pour obtenir la vie éternelle. Elle commence à prêcher très jeune. Hein? Mais bon, c'est le roi, et les rois ont les grandes bouches. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option pour obtenir la vie éternelle. Écoutez bien, Église, et mettez ça dans votre esprit parce que c'est très important. Ça n'est pas une option. On pourrait dire on y va avec ou sans. Non. C'est pas le temps ce matin d'entrer dans les détails. Relisez dans l'évangile de Matthieu la parabole des vierges folles et des vierges sages. Seulement celles qui avaient des réserves du Saint-Esprit sont entrées et la porte fut fermée. Ça n'est pas une option. Amen. 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 Paul affirme au verset 14, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de votre héritage. C'est tellement important, Église. Lequel est un gage de votre héritage. Amen. Pour entrer dans la plupart des pays, on a besoin d'un papier d'identité. Et si on n'a pas de papier d'identité, on n'entre pas. Amen. Romains et Cindy se souviennent ce que ça fait quand on arrive à l'aéroport et que papa s'est levé tôt pour les conduire et puis il manque juste un passeport. Les billets sont payés, les valises sont parties et puis on dit ah désolé, c'était pour Alex, il n'est pas sur votre passeport, vous ne pouvez pas partir. Ce n'est pas une option, ça n'est pas une option. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage, un passeport pour la vie éternelle. J'ai entendu tellement de choses par rapport au Saint-Esprit. On revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure. Parfois, on adapte la Bible par rapport à nos convictions. Il y a des gens qui ne croient pas que le baptême du Saint-Esprit, c'est encore pour nous aujourd'hui. Ils croient que quand tu crois en Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Vous savez, ça, c'est aussi tellement facile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça veut dire quoi, croire au Seigneur Jésus? Hein? On ne va pas entrer dans ce détail ce matin. Il y a des gens qui pensent que quand tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit. Il y a des gens, une fois quelqu'un m'a dit, j'ai jamais vu dans la Bible qu'il y a le mot baptême du Saint-Esprit. J'ai dit alors tu dois relire ta Bible. On adapte, parce que ou on n'y croit pas, ou peut-être on prie pendant longtemps pour le recevoir, et puis on ne reçoit pas, et à la fin on est découragé, on dit bon, c'est pas important, j'abandonne. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage, c'est le passeport pour la vie éternelle. Je parle à quelqu'un ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le baptême du Saint-Esprit que tu n'as pas encore reçu, c'est ton passeport pour la vie éternelle. Le Seigneur revient bientôt. Et quand il va falloir monter dans cet avion, si vous permettez cette expression, tu vas devoir présenter ton passeport, le baptême du Saint-Esprit comme ces vierges sages. Tu vas devoir faire voir qu'il y a des réserves, une provision d'huile. Ça n'est pas une option. J'ai entendu des gens dire, parce que vous savez, c'est comme pour la dîme, hein, on a tellement d'arguments. Parfois, on va même chercher dans la Bible. J'ai entendu des gens dire, oui, mais si vraiment on doit être baptisé du Saint-Esprit pour être sauvé, ceux de générations avant nous, on ne parlait pas du baptême du Saint-Esprit, donc ils ne sont pas sauvés. Vous savez quoi? Ça ne me regarde pas. Et ça ne vous regarde pas. On ne sait pas ce que Dieu a fait avec eux. Mais une chose est sûre,
C'est qu'à partir du moment où tu as entendu de tes oreilles que tu dois avoir ce passeport pour obtenir la vie éternelle, si tu choisis de refuser l'héritage, alors tu prends le risque que la porte va être fermée. Ça, c'est une certitude. Amen. Et puis les autres, c'est Dieu qui s'en occupe. Le Seigneur s'occupe de nous ce matin, il s'occupe de toi ce matin, et il te dit, voilà, il y a un héritage que je veux te donner, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est ton passeport pour la vie éternelle, mais tu as le choix, ou tu acceptes, ou tu refuses. C'est ton droit. Amen. Amen. Nous connaissons tous, je pense, ce récit de Jésus et Nicodème. Un pharisien, vous savez, c'est les gens qui étaient censés enseigner le peuple. Hein, des gens comme l'apôtre Paul. Un pharisien vient voir Jésus, il vient la nuit parce qu'il a peur que ses collègues pharisiens le voient et il a peur d'avoir des problèmes. Il vient voir Jésus pendant la nuit et il dit à Jésus, tu sais quoi? On sait très bien que tu viens de Dieu, parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il n'avait pas encore bien compris qui était Jésus, mais il savait qu'il y avait quelque chose de spécial avec lui. Et il vient comme ça, il dit, on sait bien que tu viens de Dieu. Et Jésus directement, bam, sans préambule, sans rien du tout. Jésus dit à Nicodème, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il sème une graine là, dans l'esprit de Nicodème. Et Nicodème, qui était pourtant un homme très intelligent, les pharisiens c'était des hommes intelligents, hein. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si un homme ne naît de nouveau, mais comment on peut naître à notre âge? Comment tu peux redevenir un bébé, retourner dans le ventre de ta mère? Et il dit, mais Jésus, il a un problème. Et Jésus continue. Et il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. D'abord, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Et après, il dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Tu n'as pas ton passeport. Les dimanches qui vont suivre, nous allons parler de la nouvelle naissance, qui fait partie de notre héritage, notre identité en Christ. On va parler de la nouvelle naissance. Ici, Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Il faut naître de l'esprit. Amen. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, je ne connais pas vos vies antérieures, vos vies spirituelles, je parle, avant que vous n'arriviez dans notre église. Je ne sais pas ce que vous avez reçu comme enseignement par rapport au Saint-Esprit ou ce que vous n'avez pas reçu comme enseignement. Je ne sais pas quelles sont vos convictions, vos opinions personnelles, vos croyances au sujet du baptême du Saint-Esprit. Mais il y a une chose qui est certaine ce matin. Et que Jésus dit à Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois naître du Saint-Esprit. La naissance du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. On ne va pas jouer avec les mots ce matin. C'est le baptême du Saint-Esprit. Pendant son ministère, j'aurais pu vous parler pendant 3 jours. La Bible est remplie de versets, donc j'ai dû faire des choix ce matin, comme je fais tout le temps. Pendant son ministère, Jésus se rend à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Et là encore, il tient un discours particulier. Le dernier jour, grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Écoutez bien le verset 39. Verset 38, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Jésus fait une promesse à tous ceux qui croiraient en lui, ils recevront le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même, Dieu fait homme, qui fait cette promesse. Tous ceux qui vont croire en lui vont recevoir.
Regardez bien comment c'est écrit. C'est marqué l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est pas marqué une partie de ceux qui croiraient en lui. C'est écrit ceux. L'esprit que vont recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça n'est pas une option, Église. Ça n'est pas une option. Tu as besoin de ton passeport pour le ciel. Ça fait partie de ton héritage. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ça fait partie de ton héritage. Je ne voudrais pas vous faire peur ce matin. Essayez d'imaginer simplement. Je ne veux pas parler à la place de Dieu. Essayez d'imaginer simplement si le Seigneur revient cet après-midi. Et ce matin, le Seigneur est en train de te dire, je reviens bientôt. Est-ce que tu as ton passeport pour rentrer au ciel? Est-ce que tu as ton passeport? Et là, dans ton cœur, là, maintenant, il y a un combat. Je veux pas, j'accepte l'héritage, j'accepte pas. Je vais ouvrir mon cœur au Seigneur, je ne vais pas ouvrir. Peut-être que le Seigneur revient cet après-midi et tu auras besoin de lui faire voir ton passeport. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option, c'est presque terminé, ou réservé à quelques-uns, à une élite. Il est pour tous ceux, Jésus a dit, tous ceux qui croiraient en lui. Amen. Amen. Après que Jésus soit ressuscité, la dernière fois où il enseigne ses disciples, voici ce que Jésus leur dit. Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Les disciples ont reçu la mission d'aller évangéliser le monde. Jésus leur a donné l'ordre d'aller évangéliser le monde. Mais dans le même temps, Jésus leur dit, ça c'est ce que vous devez faire. Mais avant d'aller, attendez de recevoir la promesse. Parce que Jésus leur avait dit qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit dans peu de temps. Jésus leur a dit, vous ne pourrez pas accomplir l'œuvre que je vous donne à accomplir tant que vous n'aurez pas reçu la puissance promise, le baptême du Saint-Esprit, votre héritage, ce passeport. Amen. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu. Mais en même temps, ça veut dire, je vous ai donné un commandement, vous allez devoir proclamer la bonne nouvelle, donc ça va arriver. Ça va arriver. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Certainement que la raison est que tu ne peux pas accomplir pleinement la volonté de Dieu si tu n'es pas rempli, baptisé du Saint-Esprit. Et ça, je peux vous l'affirmer ce matin, Église. Sœur Nicole et moi, presque depuis le temps qu'on est mariés, en fait j'ai donné vraiment mon cœur au Seigneur, j'avais 22 ans. Et depuis ce temps, on a toujours travaillé dans l'église, toujours. Pendant des années, je me suis investi dans l'église, sans être baptisé du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Ma vraie marche avec Dieu a commencé quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est là où j'ai vu vraiment la différence. Avant, tu fais des efforts charnels, tu te forces à faire des choses pour le Seigneur, parce qu'il y a une espèce de crainte dans ton cœur, et mais tu dois faire des choses parce que peut-être Dieu va être fâché, peut-être il va te punir. Ensuite, tu as une puissance, tu reçois une puissance qui est là, qui vient, et qui fait que tu vas naturellement accomplir l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous devez évangéliser le monde, mais attendez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu cette puissance, et après, dès que vous l'avez reçue, parce que ça va arriver, parce que c'est la promesse, parce que tu en as besoin, dès que vous l'aurez reçu, alors après vous allez partir. Amen. 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 Et je vais terminer ce matin avec ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les disciples ont obéi à Jésus. Ils étaient là dans cette salle à l'étage, cette chambre haute.
plus ou moins 120 personnes. Et ils attendaient, depuis 10 jours, ils attendaient la promesse. Jésus a dit, vous allez partir, mais attendez, ça va arriver bientôt. Et ils étaient là, tous ces 120, dans la chambre haute. Et la Bible dit, tout d'un coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Vous savez, ce qui est en train de se passer, ce que ces versets nous racontent, c'est l'accomplissement de la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Jésus a dit, vous allez recevoir un passeport, et après vous pouvez aller. Mais vous devez recevoir ce passeport. Et ce jour-là, dans la chambre haute, ces 120 personnes étaient là, et certainement qu'elles étaient occupées à prier. Et la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un vent, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous vous souvenez ce que Jean-Baptiste a dit? Celui qui vient après moi, lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Le jour de la Pentecôte, quand la promesse que Jésus a faite se réalise, ces hommes et ces femmes qui sont dans la chambre haute, la Bible dit, des langues comme des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont reçu le passeport. Ils ont reçu le passeport pour accomplir le travail que le Seigneur leur a demandé. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur parle à quelqu'un. J'ai cette assurance dans mon cœur. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu as besoin de ton passeport pour le ciel. Et aujourd'hui, maintenant, le Seigneur veut te le donner. Amen. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes baptisés du Saint-Esprit ou si vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. Et je pense que plusieurs ce matin, vous avez besoin de recevoir ce passeport. Ce passeport, c'est notre héritage. Ça fait partie de notre identité en Christ. C'est ce qui va faire notre puissance. L'Esprit du Seigneur qui vit en nous. Vous savez, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais revenir et je vais vivre en vous. On soit baptisé du Saint-Esprit, c'est tout simplement le Seigneur Jésus qui vient vivre à l'intérieur. Tout ce qu'il est, toute cette puissance, tout vient vivre à l'intérieur. Et c'est ça qui nous permet de naître de nouveau. C'est pour ça que j'ai choisi d'abord le Saint-Esprit et ensuite parler de la nouvelle naissance. Parce que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas vraiment et nous ne serons jamais vraiment nés de nouveau. Je voudrais qu'on puisse se lever. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont l'Esprit du Seigneur dans leur cœur, je voudrais que vous puissiez prier, fermer les yeux, prier. Le Seigneur est dans ce lieu ce matin, il a préparé quelque chose. Il a préparé quelque chose. Pour toi, qui n'as pas encore ton passeport pour le ciel. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Il veut te remplir de son esprit. Ce n'est pas quelque chose de mythique ou de mystique, plutôt. C'est un don. La Bible dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est quelque chose que Dieu donne. C'est quelque chose que Dieu veut te donner ce matin. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être sans péché. Parce que sinon, tu ne vas jamais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Juste accepter, Seigneur, c'est un don. Et ce don, il est pour moi. Seigneur, ce passeport pour le ciel. J'espère que chacun de nous désirons aller au ciel.
Seigneur, ce passeport pour le ciel, je le veux. Moi, je veux aller au ciel. Je veux vivre avec toi pour l'éternité, Seigneur. Si le Seigneur parle à ton cœur ce matin, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, continuez à prier, continuez à intercéder. Le Seigneur veut bénir aujourd'hui. Le Seigneur veut remplir quelqu'un de son esprit. Si le Seigneur te parle là maintenant, le Seigneur dit, tu as besoin du passeport. Tu as besoin du passeport, de ton passeport, avec ta photo, ton identité. Alors, je voudrais que tu puisses faire un effort ce matin, un acte de foi, et que tu viennes ici devant. Et on va prier avec les anciens, et ceux qui sont nommés pour ça, on va prier pour toi. Pour que tu puisses être baptisé du Saint-Esprit ce matin. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Je ne parle pas ce matin à ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont besoin d'être renouvelés, ça on va le faire après. Je parle ce matin à ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Tu as besoin de ton passeport pour le ciel. Tu as besoin de ton passeport pour le ciel. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, me voici, Seigneur, tu as parlé à mon cœur, et je veux ce passeport. Et par la foi, Seigneur, je viens et je vais le recevoir. Je vais le recevoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va venir ici devant ce matin et dire, Seigneur, je veux mon passeport. Seigneur, je veux ce don qui est pour moi. Tu as le choix aujourd'hui de refuser ou d'accepter l'héritage que le Seigneur veut te donner. Alléluia. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient besoin de votre passeport. Est-ce que quelqu'un va venir dire, Seigneur, je veux mon passeport pour le ciel. Pour le ciel. Je veux mon passeport, Seigneur. Je veux que tu me baptises de ton esprit. Je veux que vous puissiez oublier ce matin tout ce que vous avez entendu avant. Peut-être tout ce que des leaders religieux ont pu vous enseigner ou à qui vous avez fait confiance. La Bible dit, et c'est ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. C'est pas ce que les gens pensent, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tu as besoin de ton passeport pour entrer au ciel. Yes. Tu as besoin d'être né du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut faire ça pour toi ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire, Seigneur, moi je veux, Seigneur. Moi je veux. Si tu résistes au Seigneur, tu prends des risques. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire, Seigneur, moi je veux mon passeport. Je veux mon passeport pour le ciel. Je veux que tu me baptises de ton esprit, Seigneur. Tu me baptises de ton esprit, Seigneur. Alléluia. 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 Ne résistez pas à l'esprit du Seigneur ce matin. Ne résistez pas à l'esprit du Seigneur. Ça va changer ta vie. Ça va te rendre puissant. Ça va te rendre fort. Tu vas posséder quelque chose de tellement différent en toi. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une dernière fois l'appel ce matin. Peut-être c'est plus facile pour toi de lever juste la main là où tu es. Tu veux recevoir le don du Saint-Esprit ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un va lever sa main et dire, moi je veux. Moi je veux. Moi j'ai besoin. J'ai besoin. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre va lever sa main ce matin? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va lever sa main? Dire, Seigneur, moi je veux mon passeport. Je veux mon passeport pour le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des mains qui vont se lever ce matin? Que quelqu'un sent dans son cœur, j'ai besoin de mon passeport pour le ciel. Je veux recevoir le don du Saint-Esprit et je le veux maintenant. Parce que le Seigneur l'a préparé pour toi aujourd'hui.
Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va lever la main ce matin? Alléluia. 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 Je voudrais que les frères et sœurs qui vont prier pour que vous puissiez vous avancer. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que ceux qui ont levé la main, venez ici devant. Alléluia. On va prier pour vous. Venez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui veulent prier pour eux, venez devant. On va prier ensemble. Alléluia. 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 Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est un don. C'est un cadeau. Et le Seigneur veut juste te faire un cadeau ce matin. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir tes bras, ouvrir ton cœur et dire, papa, je veux mon cadeau. Parce que c'est ta promesse. Ton cadeau, c'est mon passeport pour le ciel. Amen.